Parlons maintenant de la transition de phase de l'état liquide à l'état gazeux. Ben, vous voyez ici les molécules, les molécules à l'état liquide, pour pouvoir passer à l'état gazeux, elles doivent arriver à la surface. Elles doivent arriver à la surface. Mais si on ajoute une molécule de soluté qui est dans notre état liquide, ben, les molécules de solvant vont arriver à la surface moins souvent, ce qui fait qu'elles vont quitter moins souvent. Donc, autrement dit, l'équilibre de phase gaz-liquide se fait plus difficilement. Pour pouvoir compenser euh, l'entrave que les molécules de soluté créent dans l'état liquide, ben, on pourrait augmenter le nombre de collisions à l'état liquide. En augmentant le nombre de collisions, on augmente le nombre de fois où une molécule à l'état liquide arrive à la surface. Autrement dit, si je prends mon diagramme ici, ben, on obtient un équilibre de phase pour l'eau pure avec l'eau gazeuse à 100 degrés Celsius. Ça, c'est la température où est-ce que l'état où l'entropie est favorisée est thermodynamiquement équivalente en termes thermodynamiques, pas en termes d'état thermodynamique, mais en termes thermodynamiques, c'est équivalent à l'état ici. Autrement dit, à 100 degrés Celsius, l'état vapeur est équivalent à cet état liquide-là. Okay? Si je peux peut-être reformuler un peu mieux, pour une molécule d'eau, à 100 degrés Celsius, il n'y a pas d'avantage à être à l'état liquide ou à l'état gazeux. Les deux états sont autant bénéfiques d'un point de vue chimique pour la molécule d'eau. Par contre, lorsqu'on ajoute un soluté, cet équilibre-là n'arrive pas à la même température parce que ben, les molécules d'eau arrivent à la surface moins souvent dans le temps que lorsque on a un liquide, on a le liquide eau pure. Donc, pour compenser l'entrave que les molécules de soluté vont créer, ben, on augmente la température pour arriver à cet état, à cet équilibre-là. C'est ce qu'on doit faire. Et c'est pour cette raison-là que la température d'ébullition va être plus grande que 100 degrés Celsius. Et bien entendu, si vous avez bien compris la logique pour le cas de l'équilibre de phase liquide-solide, ben, dans ce cas-ci, si on ajoute un soluté qui est électrolyte, ben, vous ne serez pas surpris d'apprendre que l'effet d'augmentation de la température d'ébullition est accentué. Donc voilà, ça c'est le résultat de l'ajout d'un soluté sur la température d'ébullition. Et comment est-ce qu'on peut prédire la variation de ces températures de transition de phase-là? Ben, en fait, on écrit que delta T ébullition, ça va être égal à une constante qu'on appelle la constante ébullioscopique, multipliée par la molalité du soluté. Okay? Donc, B, c'est la molalité du soluté. C'est la molalité. Okay? Mais il ne faut pas oublier ici de tenir compte de la nature du soluté. Est-ce que c'est un électrolyte ou un non-électrolyte?
Et donc, autrement dit, il faut ajouter ici le facteur de Van 't Hoff. Et pour un électrolyte, pour une même molalité, un électrolyte aura un effet sur la variation de température d'ébullition plus grand que pour un non-électrolyte. Okay? Donc ici, température d'ébullition, variation de température d'ébullition, c'est la température d'ébullition pure moins la température d'ébullition de la solution. La température d'ébullition du solvant en solution, si vous voulez. Par contre, ici, vous voyez que, étant donné que la température d'ébullition de la solution est plus grande que la température d'ébullition du solvant pur, ça va donner une valeur négative. Et pour cette raison-là, je devrais ici mettre un signe moins. Je devrais mettre un signe moins devant l'expression du côté droit de l'égalité. Ça, c'est pour la variation de la température d'ébullition. La variation de la température de congélation, c'est très similaire. Très similaire. On va avoir la variation de la température de congélation. Ça va être égal à une constante qu'on appelle la constante cryoscopique ou coconge fois la molalité du soluté. Encore une fois ici, cet effet-là va être accentué si on a un électrolyte. Donc, il faut tenir compte du facteur de Van 't Hoff. Okay, même chose ici, ça c'est la molalité. Et la variation de la température de congélation, c'est donné par la température de congélation du solvant pur moins la température de congélation du solvant en solution. Et ici, pas besoin de signe moins, puisque la température de congélation pure, elle sera toujours plus élevée que la température de congélation du solvant en solution. Donc voilà, vous êtes prêts à attaquer les problèmes du TP4.